Merci beaucoup, Rav. Bonsoir à tous. Bonne fête de l'Akba Omer. Alors, ce soir, on va traiter du sujet Rabbi Shimon Bar Yochai et le déconfinement. Alors, évidemment, avant de parler du déconfinement, on va parler des conditions du confinement, mais quoi de mieux comme sujet d'actualité? Donc, finalement, cet épisode-là qu'on a lu et relu, étudié, enseigné, on va le relire d'un œil nouveau. Tout d'abord, j'aimerais quand même rappeler le contexte de ce confinement et le contexte de ce déconfinement. Et à partir de là, on va tenter d'en dégager quelques principes. Quelles sont les leçons que Rabbi Shimon Bar Yochai en a tirées? Alors, évidemment, moi, ma vocation, c'est de donner des leçons, mais pas d'être donneur de leçons, hein. Donc, le but, ce n'est pas vraiment de partager ce texte pour dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut en déduire, mais déjà peut-être à partir de certains points d'interrogation qu'on va mettre entre les lignes de ce texte, initier des réflexions, se challenger soi-même, peut-être apporter un nouvel angle, une nouvelle vue sur ces textes et en dégager quelques traits caractéristiques de la personnalité de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et qu'est-ce que ça nous apporte à nous dans notre quotidien et surtout à nous aujourd'hui qui sortons, entre guillemets, de nos grottes. Alors, dans le traité Shabbat à la page 33, au verso, pour ceux qui veulent aller chercher à la source, on a trois grands maîtres, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon. Le premier maître, Rabbi Yehuda, fait l'éloge des actions des Romains. Or, les Romains avaient créé des places de marché, ils avaient construit des ponts. Juste, je vais fermer mon WhatsApp qui n'arrête pas de… Voilà, excusez-moi. Donc, ils faisaient des places de marché, ils construisaient des ponts, ils avaient aussi érigé des thermes. D'accord? On voit ici, d'ailleurs, trois grandes caractéristiques que Rabbi Shimon va soulever dans un instant, puisque Rabbi Shimon vient dire non, 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 tu fais l'éloge de leurs actions, mais moi je dénonce. Ils font tout ça pour leurs propres intérêts. Quels sont les intérêts des Romains de faire des marchés? De pouvoir y accueillir des prostituées. Donc ici, on fait référence ici à l'impudeur. Pourquoi construire des ponts? Pour pouvoir prélever des péages. Donc c'est la notion du profit. D'accord? Une société capitaliste basée sur le profit. Pourquoi construire des thermes? Pour qu'ils paraissent plus jeunes, qu'ils soient plus beaux, qu'ils s'entretiennent. C'est l'hédonisme, d'accord, qui est opposé à l'effort. Maintenant, le troisième personnage qui intervient en deuxième, Rabbi Yossé, garde le silence. Donc, Rabbi Yehuda fait l'éloge des actions des Romains. Ensuite, Rabbi Yossé garde le silence. Rabbi Shimon Bar Yochai dit ils font tout ça que pour servir leurs intérêts. Que font les Romains? Donc, il y avait une quatrième personne qui s'appelle Rabbi Yehuda Ben Gerim. À partir de cette personne, il y a eu une fuite. D'accord? Juste l'histoire, certainement, vous la connaissez. Donc, je ne vais pas être long sur l'histoire. Dans 2-3 minutes, on va commencer à questionner cette histoire. Et c'est important de ramener les faits. Il y avait une quatrième personne, Rabbi Yehuda Ben Gerim, et à partir de Rabbi Yehuda Ben Gerim qui a raconté à son ami, c'est arrivé aux oreilles des Romains. Les Romains ont dit Rabbi Yehuda qui a fait l'éloge, il va toujours être premier de parole. Rabbi Yossé qui s'est tu, qui a gardé le silence, il est condamné à l'exil. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a condamné l'Empire romain, lui est condamné à mort. Et commence alors une traque. D'accord? Rabbi Shimon Bar Yochai, le fugitif, est traqué suite à cet édit romain. Alors c'est très intéressant parce que ce qui a finalement inspiré le développement de ce soir, c'est un texte qu'on a étudié hier soir. En tout cas, c'est vraiment l'inspiration, c'est-à-dire l'élan et la propulsion de ce texte. C'est le mazal du mois de Iyar. Quel est le signe astrologique du mois de Iyar? Ceux qui étaient là hier, au moins, le savent. C'est le signe du taureau. Le taureau est un animal splendide, prestigieux, magnifique. Il aspire à la royauté. On dit que c'est le roi des animaux domestiques. Mais le roi des prédateurs, c'est le lion. Et le taureau est traqué par le lion.
Et c'est la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu désire qu'on fasse des corbanotes par justement des taureaux. Le premier des animaux cachers cités dans la Torah, c'est le taureau. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu désire celui qui est pourchassé, celui qui est traqué. À l'instar du Ham Israël, qui lui est traqué par les autres nations. Et on l'a vu hier, Abraham par Nimrod, Yitzhak par les Philistines, Yaakov par Esav, ainsi de suite. Donc déjà, il y a une dimension ici, c'est une invitation à une réflexion sur la notion d'être traqué, poursuivi, pourchassé par l'ennemi, par l'oppresseur. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi il quitte ce monde? Il quitte ce monde dans ce mois de Iyar qui est caractérisé par le signe astrologique du taureau, l'animal traqué, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai représente celui qui est pourchassé et celui qui a dû se cacher et se confiner pendant 13 ans. Alors, il y a deux phases de confinement. C'est intéressant. Quand on relit ce texte, on a l'impression de relire les différentes restrictions du confinement. Première phase, il prend son fils, il va au Beth Midrash et il étudie la Torah avec son fils. Première phase, sa femme lui apporte du pain et de l'eau. Alors c'est aussi intéressant la façon dont c'est écrit dans le texte que sa femme apporte du pain et de l'eau. On sait très bien qu'au mois de Iyar, d'accord, le mois qu'on est en train de traverser et qui est en train de nous traverser, ce mois de Iyar est caractérisé par deux choses dans l'histoire du peuple juif au moment de la sortie d'Égypte. C'est d'une part la manne qui tombe du ciel et aussi le puits de Myriam. On n'avait plus de matzot, on a la manne et on n'avait plus de quoi boire, on a le puits de Myriam. Et finalement, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est dans cette dimension de celui qui est traqué, il a aussi une allusion à cette période de Iyar, de manne et de puits, puisque sa femme le nourrit avec ce pain et cette eau. Par la suite, les recherches s'intensifient. D'accord? L'oppresseur se renforce. La traque continue. On a l'impression vraiment, ce qu'on a vécu il y a 2 mois, d'accord? Des restrictions qui sont de plus en plus importantes. Qu'est-ce que fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit à son fils, c'est pas sûr que maman, elle tienne le coup si jamais on la torture. Elle va nous dénoncer, elle va dire, ils sont en Beth Midrash. Alors viens, on va se cacher dans une grotte. Et là commence la deuxième phase de confinement. Ils vont dans une grotte. Cette deuxième phase de confinement, elle-même, n'est pas une phase qui a duré 13 ans. Elle a duré tout d'abord 12 années, comme vous le savez. Et pendant ces 12 années, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils ont vécu un miracle puisqu'ils étaient nourris par le fruit du caroubier, d'accord, et par une source d'eau. D'accord. Encore une fois, cette bracha, un peu à l'instar de la manne et du puits de Myriam. Ils ont ce miracle. Ils se cachaient sous terre pour étudier la Torah. Ils ont enlevé leurs vêtements pour pouvoir les conserver pendant ces années. Et lorsqu'ils ressortaient, ils mettaient leurs vêtements pour faire la tfila. D'accord. Ça dure 12 ans. Au terme de ces 12 années, Eliyahu Hanavi s'approche de l'entrée de la grotte et dit « Qui va annoncer à Rabbi Shimon et à Rabbi Elazar que le roi, donc l'empereur, est mort et que du coup cet édit est caduque? Qui va leur annoncer ?» Ils entendent ça, ils se disent « Ah, on peut sortir. » Et ils sortent. Et comme vous le savez, au moment de leur sortie, qu'est-ce qu'ils font? Ils rencontrent, première chose quand on sort du confinement, qu'est-ce qu'on rencontre? Le visage d'autrui. Qui rencontre? Un travailleur qui labourait, qui semait. Et quel est leur réflexe à tous les deux? Ils se disent, mais comment on peut privilégier une vie temporaire, temporelle, la vie du travail de ce monde-ci, de Olam Hazé, et délaisser la Torah et la vie éternelle, le Olam Haba. Et partout où leurs yeux se posaient, tout prenait feu. Une voix du ciel sort, Akadosh Baruch Hu dit « Retournez dans votre grotte. 12 ans de confinement, et ils doivent retourner à la grotte. » Alors que Dieu nous préserve de devoir se reconfiner. Mais ici, déjà, Raphaël, il est dérangé. La première chose, déjà, le texte en lui-même,
ils nous interpellent, puisqu'ils disent, Akadosh Baruch Hu ne dit pas, cette voix du ciel ne dit pas retournez dans la grotte, mais retournez dans votre grotte. Et ensuite, si on réfléchit un instant, à quoi sert cette cachette? À quoi sert ce confinement? Se cacher, a priori, de l'oppresseur, se cacher des Romains. Mais maintenant, pourquoi retourner dans une grotte? Si tu me dis, ok, c'est pas bien ce que vous faites, vous êtes en train de détruire mon monde, allez vous balader dans les champs, allez vous balader dans la forêt, réfléchissez, rentrez à la maison, prenez un bon verre de thé et ça va passer. Non, retournez dans la grotte. Et c'est intéressant parce que ça faisait écho, peut-être le premier dialogue que j'ai eu avec mon frère en début de crise. C'est que finalement, peut-être, tout ça est un prétexte. L'édit romain, la crise, je nomme pas les virus, mais la crise qu'on traverse, tout ça n'est que prétexte. Prétexte, pas seulement pour se confiner d'un oppresseur, mais se confiner à deux niveaux. Se confiner par rapport aux armées romaines qui nous traquent, se confiner par rapport à un virus, mais surtout, les leçons du confinement, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar les tirent dans les 12 derniers mois, puisqu'ils retournent dans leur grotte pendant 12 mois. Et finalement, quelles leçons ils prennent? Et de quoi ils sont confinés à ce moment-là, s'ils sont plus confinés de l'oppresseur? Alors ça, c'est vraiment, on va dire, inspiré d'une réflexion personnelle et de mes études sur cette période et sur différents textes. Finalement, nous-mêmes, on est prisonniers de notre conscience. On est prisonniers de nos préjugés sur ce monde. Alors, ils retournent en confinement pendant 12 mois. Et lorsqu'ils ressortent, ils ont une nouvelle rencontre, un nouveau visage, le visage de la sagesse, le visage d'un vieil homme. Rabbi Elazar, lui, continuait à brûler de son regard tout ce qu'il traversait. D'accord? Je précise, ce soir n'est pas un cours de Talmud. Ce soir, pour le moment, juste j'expose des faits. Quand j'étudie le Talmud, c'est très, très différent. Juste, je raconte une histoire pour le moment. Ensuite, on va réfléchir. Donc, il brûle et Rabbi Shimon, lui, il guérit. Il y en a un qui blesse, l'autre qui guérit. Et ensuite, Rabbi Shimon lui fait la morale. Et d'ailleurs, dans tout ça, il y a une question. D'accord? J'emmène les questions au fur et à mesure. Pourquoi Rabbi Shimon avait besoin de prendre son fils dans ce confinement? Son fils n'était pas persécuté. Quelle est la place de l'éducation dans le confinement? Pourquoi, quand je suis confiné, je dois emmener ma Torah et mon fils? Et encore, je lance des pistes de réflexion. On a vu que dans ce mois-ci, on a ce qu'on appelle un shefa brachot, un flux de bénédiction infini, la manne qui tombe du ciel, qui va continuer pendant 40 ans, qui a commencé au mois d'Iyar, le puits de Myriam, qui a continué pendant toute la traversée du désert. Mais Amalek nous a attaqués au mois de Iyar. Et un Amalek, c'est qui? C'est cette force qui crée la discontinuité dans les générations. Et finalement, ce que je vois ici, c'est ce combat contre Amalek, parce que finalement, pour me protéger et me confiner par rapport à l'oppresseur, qui je prends avec moi? Mon fils, ma transmission. Et qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Elazar, son fils, est en train de tout brûler, lui il répare et il dit: mon fils, béni, Daï Le'olam Ani Ve'ata. Ça suffit pour le monde, moi et toi. Et on va voir en fait, ce concept, on va le retrouver à d'autres occurrences, parce que je sais qu'il est déjà 35, j'ai l'avantage de parler en dernier puisque personne ne me suit, personne ne prend la suite. Donc ce soir, on va travailler différents sujets, parce qu'on a parlé déjà de l'éducation maintenant qu'on a abordé avec l'étude. On va parler de la relation au travail, puisque déjà le travailleur, on voit qu'ils ont, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, un regard très accusateur sur cette personne qui se prête à un travail momentané et qui délaisse le travail éternel. Mais on va surtout voir un sujet qui est la responsabilité pour autrui, d'accord? Une formule lévinassienne. Mais on voit ici que la définition, lors de sa deuxième sortie à Rabbi Shimon, la définition de sa relation à autrui change. Pourquoi? Parce qu'il dit à son fils:
chéri, mon fils, Rabbi Elazar, notre norme à nous, on ne doit pas l'imposer au monde. Toi et moi, et en fait, ça c'est une autre réflexion. Je lance les réflexions, les questions, je balance, comme on dit. Peut-être que pour changer sa perception du monde, la première sortie après 12 ans, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, ils veulent changer le monde pour changer leur perception du monde. Une voix du ciel leur dit « Retournez dans votre grotte, vous n'avez rien compris ». Et lorsqu'il ressort, Rabbi Shimon, il comprend que pour changer le monde et changer sa perception du monde, il faut faire un travail sur soi. Si je me répare moi-même, je répare le monde. Et finalement, cette responsabilité, elle m'incombe à moi. Si ce que je prends sur moi est peut-être au-delà du commun des mortels, je ne dois en aucun cas l'imposer comme une norme. Et finalement, la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai, et on va le voir par la suite, c'est que c'est une question qui se pose, et on va essayer de traiter cette question. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de sa mort, d'accord, l'Akba Omer, on fait la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, on en fait un jour de fête. Le jour de la mort de Moshe Rabbeinu, le 7 Adar, certains ont l'habitude de jeûner, ce n'est pas un jour de fête. Le jour de la mort de Rabbi Akiva, c'est pas un jour de fête. Pourquoi le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un jour de fête? Et on peut, en plus, renforcer cette question en demandant comment est-il possible que même si c'est un jour de fête, tout le monde, tout le Ham Israël fête la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, alors qu'il ne représentait pas la norme. Continuons. Donc l'histoire, pour le moment, et ceux qui s'intéressent à tout ce contexte, je vous invite à aller voir le traité Shabbat à la page 33. Et il y a d'autres épisodes par la suite, mais au moins on comprend déjà le confinement et ces 2 phases de déconfinement. Maintenant, ce que j'aimerais développer en quelques mots, encore une fois, je vais après débloquer les micros. Si vous voulez participer, échanger, questionner, commenter, n'hésitez pas. C'est le but de la séance, même si ce soir, Baruch Hashem, on est nombreux. Mais toute l'idée, encore une fois, ce n'est pas de donner des leçons, de dire voilà, c'est ça que Rabbi Shimon il a appris. Moi, j'en sais rien de ce que Rabbi Shimon il a appris. Tout ce que je sais, c'est que la façon dont le Talmud relate cet épisode, il y a 2 phases. Et on voit qu'il y a certaines choses qu'il n'a pas compris pendant 12 ans, qu'il a compris en 12 mois. Et on va essayer de comprendre, on essaie de comprendre. Et on voit justement que son rapport au monde a changé. Alors, on a parlé, excusez-moi, de la rencontre avec ce vieil homme. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il rencontre ce vieil homme? À ce moment-là, ce vieil homme, il a 2 bottes de myrte. On était la veille de Shabbat, il a 2 bottes de myrte. Il est en train de courir. Et Rabbi Shimon et Rabbi Elazar lui demandent à quoi servent ces 2 bottes de myrte. Il dit, c'est l'irvot Shabbat, c'est pour l'honneur du Shabbat. Et il dit, mais une botte de myrte ne suffit pas. Il dit, une pour Zachor et l'autre pour Shamor. Une pour tu te souviendras du Shabbat, l'autre pour tu garderas le Shabbat. Et Rabbi Shimon dit à son fils, Elazar, tu vois comment le Ham Israël, ils aiment les mitzvot, ils chérissent les mitzvot. Donc on voit ici qu'on a 2 scènes, 2 épisodes. La première avec le travailleur, la deuxième avec le vieil homme. Si on fait, et ça c'est une invitation encore, comme je dis ce soir, ce n'est pas un cours de Talmud, c'est une invitation à travailler, à réfléchir sur ces épisodes et sur la personnalité de Rabbi Shimon. Sur la relation au travail, essayez d'avoir, ou essayons pour le moment d'avoir, une vision et une lecture transversale du Talmud sur la relation de Rabbi Shimon Bar Yochai au travail. Si on prend déjà dans un premier temps le traité Brachot à la page 35, d'accord, au verso de la page 35. Là-bas, on a une discussion très connue entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon qui discutent sur 2 mots, Ve'asafta deganecha. On le dit tous les jours, 3 fois par jour, le schéma Israël. Dans le 2e paragraphe, Ve'ayim shamoa tishmeru, il est écrit Ve'asafta deganecha, tiroshecha ve'itzarecha. Donc tu rassembleras ton blé, deganecha, tiroshecha ta vigne, ve'itzarecha, et le fruit de tes olives. Toutes ces choses-là, a priori, c'est si on est méritant. Ça, c'est ce que dit Rabbi Ishmael. C'est ce qu'on comprend. Non. Rabbi Shimon Bar Yochai dit non. Quand on est méritant,
ce sont les autres nations qui travaillent pour nous. Et on ramasse le fruit de notre travail, c'est une punition. C'est quand on n'est pas méritant. Lorsqu'on ne fait pas un Retsono Shel Makom, lorsqu'on n'obéit pas à la volonté de Dieu. Et là, dans ce passage, Rabbi Shimon Bar Yochai, il sort du pshat en fait, de Ve'asafta Deganecha. Et il vient, il te dit, mais c'est possible qu'un homme, au moment de labourer, il laboure, au moment de semer, il sème, au moment de récolter, il récolte, au moment de tanner, il y a toujours toute forme de métier, toute forme de travaux. D'ailleurs, on le voit en ce moment, d'accord, avec ce confinement. Le travail déborde, d'accord. Alors, certaines personnes sont limitées dans leur travail, mais ceux qui arrivent à travailler à distance, le travail peut prendre le dessus sur le temps, d'accord. Comme on dit en anglais, around the clock. C'est vraiment H24, on pourrait travailler. Ça déborde, ça déborde. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Il dit, mais attends, il n'y a plus de fin à ça. Torah Matehe Alea. Ça, c'est la formule. S'il y a 4 mots à retenir sur ce passage, c'est Torah Matehe Alea. Quand est-ce que l'homme va finalement se libérer pour l'étude? Et là, la conclusion de cette Mara, c'est beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael, à savoir combiner une étude avec un travail. Et ça a marché pour eux. Beaucoup ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et ça n'a pas marché pour eux. Et donc, on voit ici que cette vision est une vision élitiste. Ça ne peut être en aucun cas une norme. Et on voit que Rabbi Shimon, on va dire, c'est le top en termes d'études. Ça, c'est une première vision du travail de Rabbi Shimon. Mais finalement, pour connaître sa vision, il faut avoir une vision globale. Et comme je dis, maintenant, on étudie de façon transversale les textes. Si on prend le traité Menachot à la page 99b, là-bas, on parle de la permanence de l'étude à travers le cérémonial du pain à visage, le lechem hapanim. D'accord? Où là-bas, la Torah nous invite et invite les Kohanim à avoir une permanence du pain qui était posé sur ce qu'on appelle le shulchan lechem hapanim, la table des pains à visage, dans le temple. Et là-bas, on discute. Et on a encore une fois le même Rabbi Shimon, mais a priori, ce n'est pas vraiment le même puisqu'il a changé sa perception. Il nous dit la chose suivante. L'okara Adam et la kriyat shema shel arvit veshacharit kayam lo yamush, qui aime le yamush. Il suffit à un homme de prononcer le schéma Israël, juste le premier verset, le soir, le matin, et il a accompli le yamush sefer haTorah hazeh mipicha ve'agita bo yomam v'layla. La permanence de l'étude. La Torah ne quitte pas sa bouche toute la journée s'il a dit le schéma Israël le matin, le schéma Israël le soir. Donc d'un côté, on a le Rabbi Shimon qui a une vision pour lui-même de Torah Matehe Alea. D'accord? C'est l'essentiel de ma vie. Et d'ailleurs, c'est Torato ou Manuto, c'est ce qu'on dit. La Torah, c'est son travail. Et d'un autre côté, on voit ici dans le traité Menachot que finalement, il tient compte et il considère autrui. Sa relation à autrui est différente de la relation qu'il a à lui-même. Et il dit, ça suffit. Si tu travailles toute la journée et que tu dis juste schéma une fois le soir, une fois le matin, ça suffit. On a découvert, en tout cas pour ma part, j'ai découvert ces dernières semaines et derniers mois, le traité Nedarim, page 49, encore au verso. Rabbi Shimon Bar Yochai déclarait Gdola melacha shemechabedet et be'alea. Grand est le travail qui honore le travailleur. De quoi il parle? Lorsqu'il allait au Beth Midrash, comme on dit Torah Umanuto, la Torah c'est son métier, c'est sa vie, mais il fallait bien quitter la maison pour aller étudier exactement au Beth Midrash. Et bien sur le chemin, il portait un panier. Et ce panier, normalement, il servait à Rabbi Shimon à s'asseoir quand il arrive au Beth Midrash. Et le pshat, a priori, le sens premier, le sens simple, c'est de dire bon, c'est ça qui lui confère un kavod, un honneur. Non. Il vient faire l'apologie de la melacha, de l'effort physique, de la dimension du travail. C'est grand le travail. C'est ça qui honore l'homme. C'est le travail. Et donc on voit que finalement, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans sa vision du travail, dans son rapport au travail, finalement, il a une vision pour lui-même qui est une vision très élitiste de l'étude de la Torah et une vision pour le monde qui est une vision minima. Et donc, du coup, Rabbi Shimon englobe toute la société.
Et on va le voir également maintenant dans la responsabilité pour autrui. Cette formule lévinassienne, on la retrouve chez Rabbi Shimon, puisque dans le traité Shabbat, page 33, ce qu'on vient de voir, bénis mon fils, bénis, je traduis, mon fils, Dai Leola Maniveada, ça suffit pour le monde, moi et toi. Ne regarde pas le monde tel qu'il est. N'essaie pas de plaquer notre norme sur le monde. Le travailleur qui laboure et qui sème, laisse-le labourer et semer. Et d'un autre côté, pour renforcer cette idée, dans le traité Souka, à la page 42, ceux qui sont intéressés déjà, vous pouvez m'écrire soit par WhatsApp, soit par email, soit sur ce chat ici. Je peux vous envoyer toutes les références, mais ça vaut le coup d'approfondir chacune à sa source. Dans le traité Souka, à la page 42, qu'est-ce que déclare Rabbi Shimon? Et je finirai là parce voilà, on aura couvert pas mal de sujets et maintenant je veux vous entendre réagir sur ces réflexions. Mais Rabbi Shimon dit Yachol ani liftor et haolam kulo minadin. Je pourrais moi-même faire contrebalancer le poids du monde, du jugement du monde, la sanction du monde, que moi-même. C'est-à-dire que si on prend toutes les fautes du monde depuis ma naissance jusqu'à ce jour où il déclare ça, il dit, moi, Rabbi Shimon, je peux contrebalancer et sortir gagnant du jugement. Et il dit, si en plus mon fils était là, Rabbi Elazar, alors on pourrait sauver le monde entier depuis la création du monde jusqu'à maintenant du jugement. Et en fait, c'est très intéressant de voir, d'une part, la relation de Rabbi Shimon au travail et aussi la relation à autrui. Puisque finalement, il a une responsabilité infinie pour autrui, puisqu'il considère, j'ai un modèle, mais mon modèle n'est pas une norme. Si mon modèle n'est pas une norme, je dois travailler sur moi et faire en sorte que par mes mérites, je puisse travailler pour le monde entier. Et ce qui est intéressant, c'est que par lui-même, il arrive à être responsable pour l'ensemble de l'humanité, mais dans sa relation à son fils, donc dans la filiation, sa responsabilité augmente et sa capacité d'influencer le monde augmente puisque ça remonte jusqu'à la création du monde. Et maintenant, on répond, pour conclure et avant de conclure, à la question qu'on a posée tout à l'heure. Pourquoi célébrer la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai alors qu'on jeûne le jour de la mort de Moshe Rabbeinu ou le jour de la mort de Aaron à Cohen, certains jeûnent à Rosh Chodesh Av, on ne fête pas la mort de Rabbi Akiva. Pourquoi? Et pourquoi tout le monde est concerné? Parce que justement, Rabbi Shimon Bar Yochai représente tout l'ensemble, d'accord, du Ham Israël, de sa propre personne qui est ce qu'on appelle Ma'ala Ma'ala en Chassidut, vraiment le plus haut du plus haut, la crème de la crème, l'élite au niveau de l'étude. Mais comme il a compris lors de sa deuxième phase de confinement, et lorsqu'il est sorti la deuxième fois, il a compris que ce modèle n'est pas une norme et qu'il ne pouvait pas la plaquer sur autrui. Alors à ce moment-là, il a commencé à prendre conscience de l'existence d'un autre modèle qui va jusqu'à considérer le plus bas dans le niveau de l'étude, juste Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et lui qui inclut tout le monde, alors tout le monde lui rend hommage le jour de sa mort. Pas seulement l'élite kabbalistique, pas seulement les personnes qui ont accès au Zohar HaKadosh, tout le monde, parce que lui tient compte de tout le monde. Alors nous tous, on fête sa mort. Et pourquoi célébrer sa mort? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai a repris le flambeau de Rabbi Akiva de Torah chez Béalpé, la loi orale. Combien il est important de restituer l'oralité du Talmud, comme on tente de faire ce soir. Le Talmud, par nos fautes, de peur d'oublier la tradition orale, a été mis par écrit. Mais de la même façon qu'il est interdit de lire par cœur, d'accord, de prononcer la Torah par cœur en se détachant du texte, il est normalement interdit de mettre la loi orale par écrit. Et donc, travaillons sur justement ce caractère immortel de cette loi orale. Continuons à transmettre à nos fils, à nos filles, à nos enfants, dans notre foyer,
Et finalement, vous savez, il y a une tradition qui est magnifique de jouer avec des arcs et des flèches. Et on a étudié ça il y a quelques mois et je trouve ça extraordinaire. Que finalement, la prière, sans rentrer dans les détails, la prière de Yaakov et la chorma de Yaakov sont comparées à l'arc. Pourquoi? Parce que finalement, dans la prière, qu'est-ce qu'on fait? Quand on tire à l'arc, on tire vers soi. Et plus je tire vers moi, plus je ramène la corde à moi. Et plus je me concentre, d'accord? La kavana, cette concentration, c'est le kivun, c'est la direction. Plus j'ai kavana talev, plus je me concentre dans mes intentions, dans mes émotions, plus je vais avoir des chances d'atteindre ma cible. Et plus je ramène la corde à moi, plus la flèche aura une longue portée. Finalement, si on veut toucher le plus lointain, il faut se connecter au plus intérieur de soi. C'est pas en courant d'un bout à l'autre du monde que je vais pouvoir changer le monde, mais c'est en creusant à l'intérieur de moi, en ramenant cette corde à moi, que je vais pouvoir toucher la personne la plus lointaine. Et c'est exactement ce que fait Rabbi Shimon Bar Yochai, et c'est exactement ça le fruit de ce confinement, le Zohar HaKadosh, ce qu'on appelle la Pnimiut HaTorah. C'est le sens profond. Il est parti chercher le sens profond. Et au final, on voit aussi dans le reste des textes, il s'est détaché de toute matière pour dévoiler une forme de Torah. Mais en réalité, il faut sortir de sa grotte. C'est bien, mais tout l'aspect de la manne, tout l'aspect de la lettre Vav, qui est la lettre qui a créé le mois de Iyar, c'est le chibour, d'attacher matérialité et spiritualité dans le service d'Hachem pour avoir un service plein, complet, parfait. Et je finis sur les mots du Pri Tzadik. Ce soir, nous sommes l'Akba Omer. Vous savez qu'il y a des sphirotes, 7 sphirotes, 49 jours qui séparent Pessah de Shavuot. Il y a 7 fois 7. On a le Chesed, la Gvura. Le premier jour, c'est Chesed Sheba Chesed. Deuxième jour, Gvura Sheba Chesed, ainsi de suite. Le jour de l'Akba Omer, c'est Hod Sheba Hod. Alors, je vois une traduction en français qui parle de l'humilité dans l'humilité. Je vois une traduction en anglais qui parle de la foi qu'on hérite de nos pères. De toute façon, toute traduction sera mauvaise parce que le mot Hod fait l'objet de livres, de monuments, d'études. Et je n'ai pas ces années d'études derrière moi, mais j'espère que je les ai devant moi, mais Hachem avec vous. Mais juste pour retenir Hod Sheba Hod, qui est Hod Sheba Hod? C'est Aharon HaKohen. Et Aharon HaKohen, il était Ohev Shalom, Rodel Shalom, Ohev et Aberiot ou Mekarevan la Torah. Et qu'est-ce qu'on dit d'Aaron? C'est quoi Ohev et Aberiot? C'est d'aimer les créatures. Aimer les créatures parce qu'elles sont créatures, parce qu'elles sont créations de Dieu. Pas parce qu'elles ont Torah, pas parce qu'elles ont mitzvot, peu importe leur niveau. Apprends à aimer autrui parce qu'il est créature de Dieu. Et alors c'est intéressant parce que je bouclerai cette étude. Ce n'est pas une boucle fermée, hein, on va ouvrir sur la discussion, mais on a parlé du shor qui est traqué, d'accord, de Rabbi Shimon qui était traqué. Mais finalement, peut-être qu'on est traqué par derrière, mais si nous, notre vie, c'est de traquer le shalom, d'être rodef, de ne pas être nirdaf, d'être poursuivi, mais d'être le poursuivant du shalom, de la shlemut, de l'amour d'autrui, alors je pense qu'on a peut-être pris certaines leçons de cette période de confinement et peut-être qu'on a appris quelque chose de l'épisode de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors voilà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et votre présence ce soir de fête. Alors un instant, je vais tenter de débloquer les micros si c'est possible. Je ne sais pas. Manage participants. Quelle merveille. Boum. Alors, je vous autorise à prendre la parole. Donc, si quelqu'un veut ouvrir son micro, prendre la parole, vous êtes les bienvenus. Voilà, peut-être que je vais, pour vous mettre à l'aise, je vais stopper l'enregistrement. Do you want to stop cloud recording?